Hop, voilà, c'est tweeté, c'est envoyé. Si vous voulez aller faire vos trucs de like, RT, etc., kiffez. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Hop, je veux pas vous prêcher. Moi, je suis là pour enquêter, après tout. Donc, Rock Detective 2, l'affaire de la sorcière invisible. Regardez, c'est nous. Du coup, hello Gyo. Comment ça va, chef? Cabinet d'enquête criminelle de la Grenouille Détective. Détective Grenouille à l'appareil. Que puis-je pour vous? Bonjour, détective. Bonjour, patron. Vous m'avez raccroché au bec. Hein? On est en train de parler d'une nouvelle enquête, il y a un instant. Mais non, merci pour le follow, chef. On est en train de parler d'une nouvelle enquête, il y a un instant. Ah oui, et du côté de la lisière aux sorcières. Exact. J'ai raccroché sous le coup de l'émotion. Les nouvelles enquêtes me rendent toujours euphorique. Je comprends. Que pouvez-vous me dire au sujet de cette affaire? C'est un vrai casse-tête, détective. Si vous le résolvez, je vous tirerai mon chapeau. Les chapeaux sont un sujet sensible, patron. Vous savez que la force de ma tête m'empêche d'en porter. Excusez-moi. Et donc, Lisière aux sorcières est un petit village au nord, pas touristique pour un sou. En pure déprime depuis le match. Ah, force, chef 1. Il y a 2 jours, une nouvelle habitante est arrivée. Une nénette. Oh, le mot nénette. Ok, est-ce qu'il y a un truc qui sonne plus le 50/60 qui... de PMU, genre, que le terme nénette? Mistinguette. Gazelle. Il y a des gens qui disent gazelle pour décrire une femme, genre. Genre, c'est un vrai truc, gazelle ou gonzesse. Ah, gonzesse, ouais, c'est pas mal, gonzesse. Hein. Gonzesse dans le genre gros beauf, c'est pas mal aussi. Hein. J'avoue que mistinguette, pas mal. Timide, du genre à éviter d'attirer une attention, vous voyez. Bref, elle s'installe tranquillement et reste chez elle. Plutôt que d'aller saluer ses nouveaux voisins. Les autres habitants se disent qu'il faut quand même marquer le coup. Du coup, ils organisent une petite fête de bienvenue. Très bonne idée. À qui le dites-vous? Mais il s'avère que tout le monde ne partage pas votre enthousiasme. La nuit dernière, quelqu'un a détruit les décorations destinées à la fête. Quoi? Il y avait ces jeux sur le Game Pass, mais pas en français étrangement. J'avais donc joué, mais c'était trop dur de suivre les jeux de mots. Bah, moi je l'ai sur le Game Pass et là il est en français. Donc peut-être qu'il y a eu une mise à jour français depuis. Ça m'a choqué moi aussi. Quelle muflerie! Personne n'a la moindre piste, cette affaire est un véritable puzzle 500 pièces. C'est bien pour ça que j'ai besoin de votre aide, détective. Oui, c'est moi, détective Grenouille. Je sais, oui. Comme tous les villages magiques, la lisière aux sorcières est assez mal desservie par les transports en commun. Vous devrez prendre une charrette enchantée jusqu'au terminus et faire le reste du chemin à pied. Facile. Veillez à interroger tous les habitants pour démêler cette intrigue complexe. Alors, pensez-vous pouvoir résoudre ce mystère? Oui, très bien. Je dirais même plus. Amphibien. Haha. Oh, une dernière chose. La nouvelle habitante est quelque peu particulière. Elle est... invisible. Ah! Vous m'avez hurlé dans l'oreille. Et c'est une sorcière! Hein? Une sorcière invisible. Une sorcière invisible. La classe! Et quel est le rapport entre son invisibilité et mon enquête? C'est juste que cette personne ne sait quelle tête est là. Forcément, les gens sont curieux. D'où la fête de bienvenue, les décorations et tout le toin-toin. Les villageois veulent qu'elle devienne non invisible. Invisible inversé. Visible. Voilà. Disposez-vous de tout le matériel nécessaire
J'ai mes chaussures, mon pull, mon pantalon. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Votre loupe? Mais oui, pardi! Elle est sur la table à côté de la porte. Quand vous l'aurez récupérée, votre arsenal anti-mystère sera au complet. Merci, patron. Bonne chance, détective. Mais oui, pardi, ma loupe. Hmm. Mais d'ailleurs, on est d'accord qu'au final, elle m'a jamais servi, ma loupe. Hmm. Juste pour être sûr, hein. Ouais. Mais non. C'est qui, lui? Inspecteur Langoustine. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais qui voilà? Notre célèbre inspecteur... Notre célèbre détective grenouille. Hmm. Célèbre? Je ne suis pas du tout célèbre. Ah ah, ça va venir. Je croise les doigts. Bah. Quel bon vent t'amène, détective? Rien de particulier. Je sortais simplement de mon bureau. Je travaille ici, dans cette pièce. Ah ouais? Je croyais que c'était un placard. Raté, c'est mon bureau. J'y range tout le temps mes produits d'entretien. Oui, j'ai remarqué. Je suis généralement là quand vous le faites. Je vous dis même, hé, c'est mon bureau. Et vous répondez, quel beau bureau tu as, petite grenouille d'entretien. À quoi je rétorque? Je rétorque, j'ai une grenouille détective, pas une grenouille d'entretien. Mais à ce stade, vous êtes déjà reparti. Pardon, détective, j'espère que tu as pas trop pris la mouche. J'ai un boulot monstre, tous ces mystères à élucider, j'en oublie les bonnes manières des fois. C'est pas en faisant des politesses à longueur de journée qu'on résout des enquêtes. Je comprends. Mais il faudrait quand même songer à aller se faire foutre. Peut-être pour ça que vos compétences sont supérieures aux miennes, inspecteur Langoustine. Peut-être. Mais ne lâche pas l'affaire, détective. Crois en tes rêves. Je peux te filer des astuces si t'as te dit. Oh oui, s'il vous plaît. Première astuce, faire bien attention. Hein? T'as toujours bien regardé les trucs et bien écouté les mots. Absolument. J'ai une astuce, suspecter tout le monde. Hein? Y compris toi-même. Je vais m'auto-suspecter aussi souvent que possible, c'est promis. C'est bien. Troisième astuce, toujours avoir un carnet. Oh, je ne fais pas vraiment confiance aux livres. Ils racontent tous n'importe quoi, sans exception. Réfléchis un peu, détective. Un livre que tu écris toi-même ne peut pas raconter n'importe quoi, pas si tu le remplis de faits avérés. Vous avez sans doute raison. Malheureusement, je n'ai pas de carnet sous la main. Ah ah! C'est ton jour de chance! J'ai un carnet en trop sur mon bureau. Tu peux le décorer et faire ce qu'il te chante. Vraiment? Ouais, y a même des autocollants si c'est ton truc. Je les ai achetés avec tout l'argent que me rapportent mes prouesses d'inspecteur. Sympa. Je te laisse, détective. Quand tu auras envie de décorer ton carnet, va dans mon bureau. Ça marche, merci, inspecteur Langoustine. Quels autocollants choisir et comment les disposer? Ouah, il y a plein de carnets. Il y a plein d'autocollants. Oh là là.
Oh, attendez, j'ai une idée de dingue. C'est Sardoche. Oh. Ok, bien joué la team. Maintenant, on va mettre... Oh, un crocodile. Et un petit ovni, parce que c'est rigolo, les petits ovnis. Et une pomme, manger des pommes. Et un oiseau, parce que... Cuicui. Et Et un ver de terre, parce que pourquoi pas. J'ai la place pour, donc je fais. Hop, je mets des trucs, hein. À ce niveau-là, y a plus aucune volonté de faire des trucs logiques. Hop, un petit poisson ici. Comme ça. Et on a un tout petit truc. Oh, ça passe. Et bah voilà. Il est très bien mon carnet. J'ai fini. C'est beau. Grave. Carnet obtenu. Ah. On a bien rigolé. Alors. Wesh. Notre carnet avec tab. Oh. Ok, c'est un carnet. Grave, grave. Bon bah écoute, hein. Salut, hein. Les mystères n'ont qu'à bien se tenir. Bien dit ça. Allez hop. On y va. On est parti. Ah. Vive le wokisme et les Jeux Olympiques. Ah. Salut Apostole. Ah, nous voilà la lisière aux sorcières. Avec la grenouille détective. Mais non. Avec Suzanne. Mais non. Ralph. Mandy. Marie. Et plein d'autres personnes. Pourquoi il y a un chien avec un pull? Ils ont refait exactement la même vanne et ça me refait rire. Hmm. Ok, nous voilà, lisière des sorcières. Bon. Pas dingue cette ambiance. Non, c'est juste ça la map. Eh ben. Salut Suzanne. Bonté divine, c'est vous. En personne. Le célèbre inspecteur Langoustine. J'ai une gueule de langoustine, sale connasse. Je pensais que vous seriez une langoustine, je dois dire. Et non, je suis une grenouille. En effet, mais alors pourquoi vous appelle-t-on l'inspecteur Langoustine?
Je dois vous faire un aveu. Je ne suis pas l'inspecteur Langoustine. Pourquoi? Vaste question. Qui êtes-vous? Je suis détective. Détective Grenouille, plus exactement. Oh! L'inspecteur Langoustine n'était pas disponible? Hélas, non. Ma foi, je suis sûr que vous en sortirez très bien. Merci. Moi, c'est Suzanne. Suzanne la conne, hein, vous avez raison. Hein. Bonjour Suzanne. Bonjour, bonjour. C'est moi qui ai contacté votre agence. Ce qui me place au-dessus de tout soupçon, bien entendu. Oh, je ne savais pas que ça marchait comme ça. Vous devriez savoir ce genre de choses, détective. Pardon, ça arrive. Vous devriez quand même m'interroger, ceci dit, dans le doute. Ça marche. Je suis à votre disposition. Alors. Parlons de la sorcière, vous la connaissez bien? Personne ne la connaît bien, enfin, aucun des habitants du village. Donc moi non plus. Je vois. Mais je travaillais dur pour organiser cette fête. Et c'est moi qui ai appelé le cabinet de détective. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je préfère vous le rappeler. Mais donc, en faveur de l'arrivée de la sorcière au village. Sans l'ombre d'un doute, cette pauvre bicoque prend la poussière depuis des années. Je suis ravi que quelqu'un veuille bien y habiter. Il y a pas mal de travaux à prévoir, mais ce sera très vite une très belle maison. En plus, c'est toujours un plaisir de rencontrer ces nouveaux voisins. Je suis bien d'accord. J'avais préparé un panneau bienvenue pour la sorcière, mais quelqu'un l'a renversé dans la nuit. Pour rien vous cacher, ça me fait beaucoup de peine. Je sais que ce sont des faits qui vous intéressent, mais j'ai besoin de partager mes émotions. Vous pouvez me parler sans crainte. Bonne nuit, Carnis. Des bisous, merci d'être passé. C'est gentil. Je ne suis pas encore une fabricante de panneaux professionnelle, mais j'avais mis tout mon cœur dans celui-là. J'ai du mal à comprendre ce qui a pu motiver quelqu'un à faire ça. C'est tellement cruel. Je ne sais plus à qui faire confiance. Je pensais que tous les habitants seraient enchantés d'avoir une nouvelle voisine. C'est une situation très complexe. Certaines personnes sont très attachées à leur communauté et ont l'impression que tout changement risque de bouleverser l'équilibre. Mais elles se trompent, des nouvelles personnes offrent de nouvelles perspectives, ce qui est formidable, surtout dans les petits villages. J'espère que cette histoire de panneau n'est qu'un malentendu ou un accident. J'aime voir le meilleur en chaque personne. Ceci étant, je compte bien considérer tous les habitants comme suspects. Même moi, même vous, oui. Surtout vous. Surtout moi? Non. Excusez-moi, les mots ont dépassé ma pensée. Mais vous n'êtes pas innocentés pour autant. Accrochez-vous, l'enquête est loin d'être terminée. Accrochez-vous. Mais c'est bien sûr. Détective, pourriez-vous me trouver un crochet? Je m'en servirai pour remettre mon panneau en place. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Je suis à votre disposition. La nuit dernière, où étiez-vous au moment du crime? Chez moi, je tricotais un pull pour la sorcière. Vraiment? Oui, j'avais sélectionné des coloris ravissants. J'avais du mal à travailler correctement. Pourquoi donc? La laine qui bouge, ça me déconcentre. J'ai tout le temps envie de jouer avec. Alors je craque, je m'amuse un peu comme une petite folle et je finis par détricoter en mettant du fil partout. C'est un vrai problème. Je comprends. Je l'étais si fort pour rester concentré sur mes aiguilles que je n'ai pas remarqué la destruction de mes décorations. Désolé. Et vous remarquez quoi que ce soit d'autre? Maintenant que j'y pense, il y avait une camionnette près de l'entrée du village. Je l'aurais entendu si elle s'était trop approchée. Sur le moment, je ne me suis pas formalisé. C'est tout ce dont je me souviens. Désolé. Pas de problème. Je suis à votre disposition. Bon, ça a été. C'est tout pour l'instant. Mais vraiment pour l'instant, hein. Attention à toi, Suzanne. Hop. Suzanne. Mobile. Peut-être que son panneau était moche et qu'elle a voulu brouiller les pistes. A besoin de quoi réparer son panneau. C'est trop une dinguerie d'écrire ça. Note insiste sur le fait qu'elle n'est pas suspecte. Ne se rend pas compte que ça la rend très suspecte. Contrariée par le sabotage de la fête, a travaillé dur sur son panneau, a vu une camionnette aux portes du village. C'est vrai que, désolé de le dire, mais ton panneau il est moche, hein. Tiens. Ralph. Bonjour petite grenouille. Je m'appelle Ralph. Pourquoi hurlez-vous? Pour que vous m'entendiez. Je vous entends très bien, pas besoin de vous époumoner. Vous êtes une toute petite grenouille. Ça doit être difficile pour vous d'entendre les gens. J'ai beau être une petite grenouille, je suis juste à côté de vous. On peut être petite sans être loin, vous savez. Vraiment? Vous m'entendez quand je parle à ce volume? Oui? C'est bizarre. Je suis ici en ma qualité de détective. Je viens résoudre un mystère qui pèse sur ce village. Ah? Oui. Mais vous êtes une toute petite grenouille. Je suis une grenouille de taille normale.
Hmm. Puis-je vous poser quelques questions? Des questions. Alors, la sorcière. Que vous inspire l'arrivée de la sorcière? Hmm. J'ai rien contre la sorcière, mais... J'habite avec mon copain Carlos depuis maintenant un bon moment. La maison est grande, mais j'aimerais bien avoir mon propre chez moi. Oh! Je lorgnais cette vieille bâtisse depuis une éternité, en me disant que je finirais peut-être par m'y installer. Mais la sorcière a investi les lieux. Je vois. C'est de ma faute, ceci dit, la sorcière n'y est pour rien. Cette maison est 2 fois plus grande que les autres. Vous pourriez la rénover et faire des logements mitoyens. Il faudrait simplement la diviser en deux par le milieu. Ou bien avoir une maison au rez-de-chaussée et une autre à l'étage. Des appartements, somme toute. C'est pas bête. J'aime beaucoup Carlos, mais j'aime encore plus mon intimité. Je comprends. Le souci, c'est que je n'en ai aucun outil pour rénover. Je vais voir si j'en trouve. Merci de votre aide, détective. Je m'en sors bien, alors je pourrais peut-être lancer ma propre émission de rénovation. J'ai hâte de voir ça. Des questions? Bon bah, votre œil, hein. Sans discrétion, pourquoi portez-vous un cache-œil? Ça me regarde. Oh, j'aimerais beaucoup en savoir plus à propos de ce cache-œil. Les gens ont le droit de porter un cache-œil, c'est leur chante. Ça n'a rien de suspect. Vous portez pour vous donner un style? Plus ou moins. Hein? Je ne vais pas entrer dans les détails, détective. Mais l'autre jour, j'ai regardé un film sur les pirates. C'était trop bien. Il y en a 3 autres. 3 films complets. Vous y croyez, vous? Vous voulez dire que ce film a une suite? Quelle idée farfelue. Mais oui. D'habitude, il n'y a que les jeux vidéo qui ont des suites. Oui, il est courant que les jeux vidéo aient des suites, surtout dans le cas de titres immensément populaires comme la saga Enquêteur Crapaud. Ah, ils sont trop chiants. Voilà, bref, pour en revenir à nos lionceaux, j'ai regardé ce film de pirates l'autre soir et ça m'a donné envie de porter un cache-œil. Je vois, cette explication me convient. Vous m'envoyez ravi. Des questions? Si l'explication lui convient, alors, hein. Non, bah écoutez, c'est tout pour l'instant, hein. Alors, Ralph. Tac. Mobile. A peut-être voulu semer le chaos comme les vrais pirates. A besoin de outils de construction. Note. Épris de piraterie. Son cache-l'œil juste pour faire joli. Tient à son intimité. Rêve de révélation. Trouve que je suis une petite grenouille. Entre parenthèses, je suis de taille normale. Oh. Vous pensez que c'est une photo du chien des développeurs? Moi je pense que oui. Suzanne Laconne. Bon. Salut. Quoi? Qui êtes-vous? La grenouille détective. Oh, je croyais qu'on attendait l'inspecteur Langoustine. Pardon? Quoi? Vous avez mentionné l'inspecteur Langoustine? Non, mais j'ai cru entendre. Cette grenouille a l'air de lire dans mes pensées. Pourquoi parlez-vous comme ça? Comme quoi? Comme ça. Oh! C'est donc ça la télépathie. M'entends-tu, grenouille? Bien sûr que je vous entends, vous parlez à voix haute. La vache, cette grenouille a l'air d'avoir son petit caractère. Haha. Passons, qui êtes-vous? Je suis Nodi. D'accord. La mère de la lisière aux sorcières. D'accord. C'est vous qui avez appelé la chance? Non. Sinon, j'aurais demandé à l'inspecteur Langoustine. Encore une fois, je vous entends même quand vous parlez doucement. Arrêtez d'écouter. D'accord. Puis-je vous poser quelques questions? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir? La nuit dernière. Que vous pouvez-vous me dire sur la soirée d'hier? Rien. Oh. Par contre, je peux vous parler de la sorcière. Je suis quasi incollable à son sujet. Fantastique. Tout d'abord, c'est une sorcière. Et elle est invisible. Très bien. Et elle vient de s'installer ici. Absolument. Et... c'est une sorcière. Vous l'avez déjà dit? J'en doute fortement. Ah bon? D'accord. Excusez-moi. Pas de problème. Reprenons. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, la sorcière, du coup. Comment vivez-vous l'arrivée de cette sorcière au village? Ça perd les popettes, que dire? Hein? Je suis contente qu'elle soit là, bien sûr. Mais...
Cette maison est restée vide pendant une éternité et je ne savais pas qu'elle arrivait, figurez-vous. Personne ne m'avait prévenu. Je croyais que vous étiez la mère. Oui, je croyais aussi. Bref, la sorcière a débarqué en pleine nuit et moi, je l'ai prise pour un fantôme. Oh, oui, la situation a dégénéré. Oh, j'ai essayé de l'aspirer. Ah oui, non mais, oui, bon, forcément... Bizarre comme première interaction, quoi. Avec mon aspirateur. Régler la puissance... Régler la puissance maximale et tout le toin-toin. Je suis pas allé avec le dos de la main morte. Je crois que j'ai traumatisé la sorcière. Elle refuse de sortir depuis. Ne j'étais pas en prison, s'il vous plaît. Ne craignez rien, la prison n'est qu'une légende urbaine. Mais vous devez sans doute présenter vos excuses. D'accord, je suis désolé, détective. Pas à moi, à la sorcière. Ah oui, justement pour ça que j'ai aidé à organiser cette fête, pour m'excuser. Sauf que l'invité d'honneur refuse de mettre le nez dehors. Et la fête ne ressemble à rien. Je vois. Cette histoire ne vous donne sans doute pas une très bonne image de moi. Je vous assure que j'aurais préféré que la fête soit réussie. En tant que maire, j'ai même invité un groupe de musique pour mettre l'ambiance, sauf que la scène est dans un état lamentable. Je n'aurai jamais le temps de corriger le tir avant l'arrivée du groupe. Un groupe très connu, je veux le recevoir avec autant de professionnalisme que possible. Si seulement j'avais un tapis pour cacher cette saleté. Mais avec tout ça, je n'ai pas le temps d'en trouver un. Oh non, votre compassion me touche. Si vous dénichez quelque chose d'adapté, vous savez où me trouver. C'est noté. Vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est tout pour l'instant. Putain, il est que 23h. Eh ben. Mobile, elle a essayé d'aspirer la sorcière, ça cache peut-être quelque chose. A besoin de un tapis. Note. Crois que je lis dans les pensées. Pas du tout. Maire du village a embauché un super groupe de musique pour la fête, a attaqué la sorcière. J'aime trop le petit carnet. Ouais, hein. Ok, bon, il nous reste lui, lui, et je crois que c'est tout, hein. Ouais. Une mini quiche bizarre, je vais la prendre avec moi. Quiche obtenue. Mais non. Quiche perdue. Oui, parce qu'il m'a fait battre peur, lui. Quitte-le avec sa tête de neuil. Ah, elle est là, la sorcière invisible. Toc toc, il y a quelqu'un? J'entends du bruit à l'intérieur, mais je ne voudrais pas m'imposer. Je reviendrai plus tard. Il est que 23h, feels weird, man, je te jure. Victor. Salut! Bonjour, envie de piquer une tête avec moi? Un petit peu. Malheureusement, je suis en pleine enquête. La classe! Moi, c'est Victor, et vous? Vous pouvez m'appeler détective. C'est votre nom? Peut-être bien. Dakodak. Vous comptez me poser des questions et tout ça? Franchement, je suis pas un suspect. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous n'êtes pas un suspect? Bah... Je pense que je suis innocent. Vous pensez? Ouais, les certitudes et les opinions tranchées, c'est ringard. Que faites-vous ici? Je rends visite à ma pote Nodi. Oh, je connais personne d'autre qui a un jacuzzi. En plus, le timing est nickel, j'ai entendu dire qu'il y aurait des mini-quiches super bonnes pour la fête. Du côté de Bourg-Potiron. Quelle chance. J'aimerais y faire du tourisme un de ces jours. Ouais, c'est un bled sympa. Ça m'en a tout l'air. Et donc, je peux vous poser quelques questions? Whip, faites péter les questions. La sorcière. À votre arrivée, aviez-vous déjà des informations quant à la sorcière invisible? Pas vraiment, non. Je savais que la fête était organisée pour elle, mais à part ça... D'ailleurs, je veux pas dire, mais moi, on m'organise jamais de fête. Super. Je suis très cool, vous savez. Il est déjà venu par le passé, je viens tout le temps. Même que la première fois, les gens du coin m'ont organisé une fête. Ouais, ok. Je retire ce que j'ai dit sur la fête. On peut changer de sujet? Bien sûr. Détective, cette conversation m'ennuie à mourir. Je sais que c'est pas très gentil, mais voilà, j'ai pris la résolution d'être plus honnête avec les gens. Vous n'étiez pas honnête avant? Non, pas trop. Par exemple, je disais pas aux gens que je les trouvais rasoirs. C'est pas vraiment une question d'honnêteté. Bah, je suis censé dire quoi quand quelqu'un me fait bailler à mon démantibuler la mâchoire? Bah, je sais pas trop, je dirais qu'il vaut mieux garder ça pour ça. C'est assez blessant d'en parler. Vous, par exemple,
Vous n'avez pas trouvé ma remarque blessante, si? En toute franchise, si, un peu. J'ai un métier très intéressant, je suis une grenouille qui enquête sur des mystères. Vous trouvez ça rasoir? Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Le truc, c'est que j'ai déjà vu des tonnes de grenouilles dans ma vie. Et j'ai résolu plein d'enquêtes aussi. Ah bon? Quelles enquêtes? Celle d'aujourd'hui? Vous avez déjà élucidé ce mystère? Oui. C'est Ralph, le coupable. Comment le savez-vous? Bonne question. J'ai pas encore cogité au pourquoi du comment. Mais c'est sans doute lui. Avait-il un mobile? Un quoi? Un mobile, une raison de saboter la fête. Bah, il porte un cache-œil, donc bon. Je ne crois pas que ce soit un mobile recevable. Ça n'a aucun sens. Eh oh! Et après on ose dire que c'est moi, le malpoli? Cette conversation ne va nulle part. C'est vous qui allez nulle part. Exact. Tant que je n'aurai pas résolu ce mystère, je resterai ici. Pardon de vous être rentré dans le lard, détective. Je m'en veux. La faim me rend chafouin. Vous devriez peut-être manger quelque chose. Bah non, il faudrait que je sorte du jacuzzi. La trempette avant tout. Vous pourriez demander à quelqu'un de vous apporter un petit encas. Oui, mais à qui? Il y a littéralement personne. Ah si, moi? J'avoue, encore mes mauvaises manières. Bon, si vous tombez sur un truc à grignoter, ça m'intéresse. D'ici là, encore désolé pour mon côté meufeux. Mais, pour me faire pardonner, je vais vous donner un peu d'argent. Un argent obtenu, mais non. Faites péter les questions. Bah, je vais te donner ma quiche perdue. J'ai une quiche pour vous, Victor. Détective, vous l'avez trouvé où, cette quiche? Je l'ai ramassée par terre. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Les jets du jacuzzi font trop de bruit. J'ai trouvé cette quiche par terre. Détective, je vais pas manger une quiche que vous avez ramassée par terre. J'ai fait une erreur, peut-être même deux. Deux erreurs? Oui, d'une, vous m'avez refilé une quiche cradingue. De deux, cette quiche n'est même pas à vous. Échec et mat, détective. J'ai beau être de passage, je reconnais quand les quiches demandent 10 entre 1000. Elles sont délicieuses. La quiche que vous avez trouvée par terre n'est pas à vous. Vous pouvez pas me la donner à moi, ni l'accepter. Vous avez raison, Victor, j'ai fait deux erreurs. Pardon et repardon. Je vous pardonne, détective, mais je vous ai à l'œil. Je vous conseille de ramener cette quiche à Mandy. C'est une folie de me call out. J'ai eu un argent. Et Victor. Mobile n'avait pas mangé, il est peut-être jaloux de la fête. Personne très malpolie. Possiblement malpoli à cause de la faim, ou juste malpoli tout court, n'habite pas ici en visite. J'aimerais bien visiter Bourg-Potiron. Fair enough. Bon, c'est toi Mandy? C'est vous qui enquêtez sur le mystère? C'est moi Mandy. Bonjour Mandy. Faites attention où vous mettez les pattes, détective. C'est un bazar pas possible. J'ai l'habitude du bazar. Eh ben, pas moi. Mes chaussures sont neuves, je préférerais éviter de les salir. Vous pourriez peut-être changer de chaussures? Détective, vous payez ma fiole. Vous voudriez peut-être que je porte des chaussures plates avec cette tenue? Niveau proportion, ce serait un carnage. En plus, ces chaussures sont enchantées. Ah, oui, je suis l'une des seules sorcières de la lisière aux sorcières. La plupart des autres habitants sont juste des fans de paranormal. Ça ne me dérange pas, mais clairement, c'est moi qui vais devoir me facir tout le ménage. J'aurais dû apprendre ce sortilège nettoyant. Bref, je pourrais remettre de l'ordre sans trop de mal, mais je dois d'abord retrouver toutes mes quiches. Qu'est-il arrivé à vos quiches? Elles ont connu le même sort que le reste. Un clown les a envoyées voler aux quatre coins du village. Je suis gavé, j'ai passé des plombes au fourneau. Je vois, sans vouloir vous embêter, puis-je vous poser quelques questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vos quiches. Avez-vous besoin d'aide pour retrouver vos quiches? Oui! Sérieusement, détective, j'ai sérieusement besoin d'aide. J'y vois rien là, si vous voulez. Ces lunettes sont tellement sombres, c'est du grand n'importe quoi. Je vous jure, il doit me manquer une case. Cette ville est littéralement plongée dans une nuit éternelle. Moi, je décide d'assister des lunettes de soleil. C'est pas ma meilleure idée. Zéro regret, ceci dit. Elles me vont super bien. Avouez, vous me trouvez magnifique? Oui, merci, je trouve aussi. C'était le pire achat possible sur le plan pratique, mais niveau look, ça envoie du pâté. Il me manque peut-être une case, mais c'est pas la case du style. De quoi parlions-nous déjà? De ma tenue. Non, avant. Des quiches. Ah oui, vous avez proposé de retrouver mes quiches. Il m'en manque un paquet. Si vous les retrouvez, je me ferai une joie de dépoussiérer et de vous en offrir une en guise de récompense. D'accord, ça me tente bien. Super, merci détective. Donnez la quiche. Mandy, détective, j'ai de la quiche pour vous. Formidable, encore 4 et on sera bon. J'y cours, j'y vole.
Putain, il faudrait trouver encore 4 quiches, frère. Eh B, Mandy a besoin de retrouver ses 5 quiches. Note, quelqu'un a renversé ses quiches, c'est honteux. M'a expliqué la mode, message reçu, vraie sorcière. Brrr. Oh, une quiche. Une quiche perdue. Quiche perdue au pied nu. Allez, vous allez pas me faire la cinématique à chaque fois par contre. Une quiche perdue. Ah bah si, ils vont me faire l'animation à chaque fois. Hein. Oh. Hmm. Hmm. Bonjour sorcière. C'est super agressif comme message, bonjour sorcière. Bon, il m'en manque 2 encore des quiches perdues là. Hmm. Ouais. Bon. Oh, du dentifrice. J'ai quand même l'impression qu'ils ont réutilisé des trucs. Bref. Salut Carlos, tiens, de la clientèle. Bienvenue chez Carlos, nous proposons un large éventail d'objets essentiels. Êtes-vous Carlos? Oui, c'est moi, comme dans le nom de la boutique. C'est classe, hein? La boutique porte mon nom. Drôlement classe. Moi aussi, mon nom apparaît dans celui de mon entreprise. Comment s'appelle votre entreprise? Le cabinet d'enquête criminelle de la grenouille détective. Vous vous appelez cabinet? Ah! Non, je suis la grenouille détective. C'est pas tellement un nom, ça, plutôt un titre. Vous n'avez pas tort. Ma boutique porte mon vrai nom. Tant mieux pour vous, je vous envie. Merci. À la lisière aux sorcières, tout le monde a beaucoup d'amour propre. La vantardise est une construction sociale. Ici, personne n'est considéré comme prétentieux. C'est pour ça que ma boutique marche du tonnerre. Je vends notamment des portraits. C'est très chouette. Mon collègue a une photo de lui-même juste au-dessus de son bureau. Sacré inspecteur Langoustine. Vous connaissez l'inspecteur Langoustine? L'écriture est trop conne. Ouais, hein. On dirait vraiment du shitpost de YouTube, hein. Oui. Carabistouille. Je suis un fan inconditionnel. Vous savez qu'il a résolu le mystère de l'île entière il y a pas si longtemps? Oh, à vrai dire, je ne crois pas que... Hein? C'est moi qui ai résolu le mystère de l'île entière. Quoi? C'était à la télé. J'ai clairement vu une langoustine participer au concours de danse. C'était sans doute Larry. Le petit Larry? Non, non, je vous parle d'une langoustine de taille normale, là. Mais, Larry est une langoustine de taille tout à fait normale. Pas le Larry que je connais. Mais bon, chacun son opinion. J'ai vraiment résolu le mystère de l'île hantée, c'était moi. C'est une belle réussite. Merci. J'imagine que ça fait de vous le 2e meilleur détective. Oui. Puis-je vous poser quelques questions? Oui. Que voulez-vous savoir? Ce soir-là. Dites-moi tout. Où étiez-vous hier soir? J'étais là, dans ma boutique. Et après la fermeture? Ma boutique ne ferme jamais. Elle est ouverte 24 heures sur 24. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait avoir besoin d'un portrait à 4 heures du matin. Vous êtes ouvert en continu? Affirmatif. Ça ne m'empêche évidemment pas de dormir, de manger et de prendre soin de moi. La clientèle me réveille en cas de besoin, tout simplement. Où dormez-vous? Je dors debout. C'est des années d'entraînement. Je suis le marchand le plus investi de la lisière aux sorcières. Et aussi le seul marchand de la lisière aux sorcières. Ne prenez-vous jamais de pause? Si, des fois, mais j'adore être dans ma boutique. C'est ici que je me sens chez moi. Le quotidien de boutiquier de l'extrême, c'est pas pour tout le monde, mais mon métier m'apporte beaucoup de joie. Le mien aussi. Je dois toutefois vous implorer de prendre soin de vous, et d'écouter votre corps et de fermer boutique de temps en temps. D'accord, je ferai ça, reprenons. Avez-vous vu quelque chose hier soir? Rien de spécial, pourquoi? Eh ben, le crime, tout ça. Le quoi? Je vais vous poser davantage de questions. Allez-y, que voulez-vous savoir?
Que pouvez-vous me dire au sujet de notre nouvelle voisine, la sorcière? Qui ça? Qui ça? Qui ça? La sorcière invisible qui habite littéralement juste à côté. Oh, quelqu'un a emménagé? Sans blague. Oui, cette maison n'a pas été habitée depuis la Saint-Glinglin. Faut vraiment que j'aille lui souhaiter la bienvenue. C'était justement l'objectif de la fête. Une fête? Quelle fête? Exactement, Elogio, bien vu. 25 000 points pour toi. La fête dont tout le monde parle. Cool, ça va tuer. La fête a été sabotée hier soir. Quoi? Paye ton ascenseur émotionnel. Je comprends plus rien. Vous n'avez donc pas aidé vos concitoyens à décorer le village? Non. Je pourrais peut-être aller les aider maintenant. Pour qu'on organise une fête déjà. Pour moi? Non, pour la sorcière invisible. Elle vient d'emménager à côté. Ah oui, c'est noté. Oh, verte bouse. Les chapeaux pointus. Je vous demande pardon. À chaque fête, tout le monde porte des chapeaux pointus. Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu appelles des chapeaux pointus? Rassure-moi, ils sont de couleur, ils sont pas blancs, les chapeaux pointus. Dis-moi, s'il te plaît, rassure-moi. Mais la dernière fois, le mien était abîmé au-delà du réparable. J'ai eu tellement de travail que je n'ai pas pu en racheter un. Oh non, je ne peux pas débarquer à la fête, la crinière à l'air. C'est trop la honte. Vous pensez qu'il est trop tard pour commander un chapeau en ligne? Ça va faire juste. Vous avez raison. Ah, que faire? Calmez-vous, je vais tâcher de vous trouver un chapeau avant le début de la fête. Par les rayures de ma grand-mère, merci détective. Pendant ce temps, je vais réfléchir à votre récompense. Malheureusement, je n'ai aucun portrait de grenouille en stock. Je survivrai. Que voulez-vous savoir? Ce sera tout. Ok, bon. Carlos. Mobile. Pourrait avoir peur que la sorcière ne soigne pas le commerce local. A besoin de un chapeau pointu. Note très occupé, bourreau de travail, n'était pas au courant qu'il s'était passé quelque chose, angoissé par la fête, n'a pas de chapeau. Réveil d'Irène. Ok, toi je t'ai pas interrogé jusqu'au bout. Genre je t'ai pas demandé pour la nuit dernière, je t'ai pas demandé ton motif. Où étiez-vous hier soir? Je faisais des pompes pour devenir super balèze. Je plaisante. Je surfais sur magibay.net. Toutes vos envies sont sur Magi. Et que faisiez-vous? J'enchérissais sur des nouvelles chaussures. Vous avez déjà de nouvelles chaussures, je sais, mais les autres étaient parfaitement assorties à ma petite robe bleue. Intéressant. Oui, sauf que j'ai perdu. Qui a remporté les enchères? Aucune idée. Je n'ai que son pseudo. Sorcière vénère du 09. C'est triste. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez perdu? J'étais pas joyeuse, je suis allé faire une balade sous la lune pour me détendre. Et là, j'ai aperçu quelqu'un dans le lointain. Il y avait beaucoup de brouillard, j'ai juste vu la personne porter un gros carton. Impossible de distinguer son visage, mais c'était pas quelqu'un de chez nous. La silhouette avait l'air d'attendre. Je suis rentré chez moi sans me poser de questions. Avez-vous entendu de bruit après cet épisode? Non. J'ai une isolation phonique aux petits oignons. C'est devenu une nécessité depuis que Marie a commencé à chanter. J'ai découvert le chantier ce matin. Intéressant. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, c'est bon là, hein. Plus rien, hein. Il me manque 2 kiffs de toute façon. Ah, Mobile se serait défoulé sur les décorations après avoir perdu les chaussures qu'elle convoitait. Voilà. Là, on pose des questions. Il y a une quiche dans le pot. Une quiche perdue. Ok. Plus qu'une quiche perdue. Et on pourra lui ramener ses quiches. Attendez, mais... Il y a un visage là sur ce criquet quand même. Bon, où est-ce qu'elle peut être la dernière? Ouais! Mais vous l'avez vu comme moi là? Attendez, mais... Ça fait 2 fois, hein. Ça fait 2 fois qu'ils me font ce coup-là, hein.
J'aime pas trop ça. Bon, où pourrait être la dernière petite quiche perdue? Elle est là. Non mais frère. Une quiche perdue. Ça va, Irène, du coup? Ça dit quoi? Ok, j'ai 4 quiches perdues. Let's go. Je vais déjà parler à elle, parce que vas-y, c'est la dernière personne à qui j'ai pas parlé. Peur. Bien joué, ça, Peurball. Là. Oh, là là là. Bonjour. Bonjour, grenouille. Bonjour, vous êtes Marie. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Pareil, ma chanson vous a plu? Oui. Je répète, genre jour et nuit. Oh, et vous tenez le coup? Je suis fatigué. Vous devriez peut-être dormir. Peut-être. Vous chantez très fort. Ouais, c'est pour que tout le monde a genre isolé sa... C'est pour ça que tout le monde a genre isolé sa maison. Ça a dû coûter très cher. C'est pas trop mon problème. Je trouve que je chante genre super bien. Même au cœur de la nuit. Même au cœur de la nuit. J'adore chanter. À 3 heures du matin. Oh, c'est à cette heure-ci que je suis au meilleur de ma forme. Votre mode de vie n'a pas l'air très sain. Ma santé, c'est mon problème. C'est tout à fait vrai. Excusez-moi. Pas de soucis. Je devrais, genre, écouter des bruits apaisants avant d'aller au lit. Psst, psst. Bienvenue dans mon salon de coiffure. Coupe, coupe. Ça vous fait un total de 100 argent. Hihi. Et vous, vous êtes qui en fait? Je suis la grenouille détective. Oh, cool. Vous pouvez, genre, me poser des questions? Puis-je vous pose... Ah oui, volontiers. Hihi, j'adore trop les questions. T'as eu une larme à l'œil après la cérémonie d'ouverture? Ah ouais? Pouvez-vous me dire au sujet de la sorcière qui vient de s'installer? Ah ah! Carrément! Oupsie, j'ai pas entendu la question. Je vous parlais de la sorcière. Oh! Ouais, il y a genre une sorcière, elle vient de s'installer ici. Pourquoi ça vous intéresse? Pour mon enquête, je suis détective. Ah oui, vous êtes en train de m'interroger, c'est ça? Oui. Ah ok, cool. En tout cas, je n'ai pas commis de crime ou quoi, et j'ai le droit de genre garder le silence. En effet, mais vous avez envie de garder le silence? Ah non, jamais. Il paraît que Ralph est tout bizarre quand on lui parle de l'arrivée de la sorcière. Ah, et j'entends dire que Mandy était très mauvaise humeur le soir où les décorations ont été détruites. Et aussi, vous saviez que genre Noddy a agressé la sorcière une fois? Et aussi, non en fait c'est tout. Est-ce que je suis du genre une balance? Je dirais que oui. Flûte. J'adore les questions. C'est vrai que c'est une énorme balance, hein. Que faisiez-vous quand la fête a été sabotée? Pff, ouais, ça craint un max que quelqu'un ait saboté la fête. Hein? Oh, vous êtes toujours en mode interrogatoire? Alors, je faisais quoi? Pas grand-chose en fait. Genre, j'étais en train de chanter dehors. Hein? Vous étiez donc à l'extérieur quand la fête a été sabotée? Ouais. Avez-vous vu quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que c'était? Détective. Vous avez déjà entendu parler du concept de chantage? Oui. Top, trop bonne nouvelle. Pourquoi donc? Détective, je voudrais vous faire du chantage pour genre vous extorquer des fonds. Je crois que ce n'est pas tout à fait légal. Je suis genre au-dessus de la loi. Oh! Et pourquoi voulez-vous m'extorquer des fonds? J'ai besoin de 5 argent pour m'acheter un billet de train. Pourquoi voulez-vous acheter un billet de train? Je veux partir à Froggywood et devenir une star. Ouah, ça a l'air génial. Mais trop! Désolé pour tout le côté chantage, mais c'est mon seul moyen d'organiser ce voyage. Je me dis que si vous me trouvez de l'argent, je pourrais enfin vivre mes rêves. Que me devez-vous en échange? Des informations. Quel type d'informations? Genre un numéro de téléphone? Le numéro de qui? C'est confidentiel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne était dans le secteur quand la fête a été sabotée. Son numéro de téléphone est genre indispensable pour votre enquête. D'où le chantage. Encore désolé. Ne vous flageolez pas, il faut bien se faire extorquer des fonds une fois de temps en temps. Ouais, revenez me voir quand vous aurez mon argent, Dac. J'adore trop les questions. Eh ben, Marie. Mobile. Peut-être que la sorcière chante mieux qu'elle. A besoin de 5 d'argent. Note. Chante à tue-tête tout le temps. Les villageois ont fait isoler leur maison. Veut devenir une star. M'extorque des fonds. C'est la première fois qu'on m'extorque des fonds. Que d'émotions. Haha.
Putain, la dingue. Enfin. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, je veux te ramener tes quiches, hein. Personnellement, que c'est la plus belle ouverture de vie, même devant Pékin. Chiche. Quoi? Toutes? Je crois bien. En effet, il me semble que tout est là. Waouh, vous avez dû fouiller par Mons et par Vaux. Oui, enfin, j'ai cherché dans le coin. Au top, merci détective. Comme promis, voici un argent. Un argent obtenu. Vous ne m'avez rien promis, mais merci quand même. De rien. Oh, et je veux aussi donner une mini quiche. C'est une explosion de saveur. Je n'ai pas très faim, vous pouvez la garder. J'insiste, ça vous fera de quoi colmater pour un futur petit creux. Merci à vous. On vous doit beaucoup, mes quiches et moi. Oh, une quiche fraîche. La chance de dingues. La chance de dingue. Bon, du coup, j'ai une quiche à te donner. Faites péter les questions. Je te donne une quiche fraîche. Ah, tu l'avais pas vu venir ça? Vous avez encore faim? Oui, grave. Ça me rend super mal poli. Par exemple, je trouve que votre pull est ringard. Écoutez, Victor, je sais bien que je ne ferai jamais la couverture de Frog Magazine, mais j'aime beaucoup ce pull, c'est mon préféré. Vous avez raison, il est vintage par ringard, la fin me rend fou. Je vous ai ramené une quiche de Mandy. Vous l'avez pas trouvée par terre? Non, Mandy m'en a donné une bien fraîche. Pour de vrai? Oh yeah! Bon appétit. Putain. Purée, c'était trop bon sa grand-mère. Je me sens beaucoup moins chafouin qu'avant. Vraiment, whip. Vous avez de beaux yeux, genre, vous savez. C'est très gentil, merci. C'est vrai. Et la couleur de ce pull vous va très bien au teint. Oh, vous allez me faire rougir. Je devrais vous donner quelque chose en échange de cette quiche. J'ai un chapeau pointu qui traîne, ça vous irait peut-être? Hélas, la forme de ma tête ne me permet pas de porter des chapeaux. Zut, prenez-le quand même, on sait jamais. Merci. Mais il était encore là. Vous l'avez vu comme moi. Ça suffit, hein. Que voulez-vous savoir? Bah, je te donne mon chapeau pointu. Carlos, j'ai quelque chose pour vous. Quoi? C'est un chapeau pointu. Non, jure. Je vous le jure. C'est épique. Le truc le plus épique de ma journée, honnêtement. Merci, détective. Aucun problème. Si, il y avait bel et bien un problème, mais grâce à vous, c'est de l'histoire ancienne. Vos talents de détective sont légendaires. C'est gentil comme tout. Vous avez gagné un fan aujourd'hui. Tenez, laissez-moi vous récompenser. Oh, sans façon, je n'en ferai rien. Détective, j'insiste. Je tiens à vous dédommager. Je vous donne un argent. Mais non, un argent. Tu peux pas me donner un autre truc avec? Je suis retrouvé ce tapis dans l'arrière-boutique. Ah, ça tombe bien. J'en ai justement besoin. Pourquoi tous les persos veulent se taper ta grenouille? Mais y a aucun perso qui veut se taper ma grenouille. Je trouverais bien une utilité, merci. Ça va, Dreams? Bonne chance avec le mystère. Bon, ça va, Goat? Peut-être j'ai lancé ces news pour rigoler. Terrible, hein. Oh non, moi non plus je n'ai pas de chapeau, je devrais pouvoir en emprunter un. J'ai le droit de rester pour la fête, j'espère. Ok. Maintenant, elle nous a demandé un tapis. Donc elle, on va lui donner un tapis. Tiens, un tapis. Vous allez être contente. Ah bon? Je vous ai trouvé un tapis. Quoi? Par la truffe de mon grand-oncle, vous aviez raison, je suis en effet très contente. Merci pour votre aide, ça devrait faire l'affaire. La scène est comme neuve. J'espère que le groupe ne remarquera pas l'état du reste du village. Je pense que ça ira, de toute façon, les musiciens seront dans un aquarium. Pourquoi? À votre avis, ce sont des créatures marines? Quel talent de déduction! Attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez invité le groupe le plus célèbre de tous les temps? Les Daft Conk? Mais non! Pas les Daft Conk! Un peu, mon neveu, il ne devrait plus tarder. Oh là là, j'ai déjà vu sur scène, c'était incroyable, ça va être génial. Oui, j'ai hâte que la fête commence. Je ferais mieux de me remettre au travail si je pouvais en profiter.
Je devrais vous donner un petit quelque chose pour récompenser vos efforts. Oh, si vous voulez, vous pouvez récupérer les outils que j'ai utilisés pour construire la scène. Ça vous convient? Oui, merci. Outils obtenus. Je vous donne aussi un argent. Bah si, pas la peine. Bah si, c'est la peine, si. Si, donne-moi ta thune. Hein. J'adore rendre service. Ne faites pas l'enfant. Vous avez travaillé pour m'obtenir ce tapis. J'insiste. Allez, donne ta thune. Mais non. 4 d'argent, j'ai plus de tapis et j'ai des outils. Long museau. C'est vrai qu'elle a un long museau. C'est vrai qu'elle a un tarin. Eh ben. Achou! Des questions? Je vais te donner mes outils. Coucou Ralph. Coucou petite grenouille. J'ai trouvé des outils de construction. Génial. Quelle bonne nouvelle. Si vous voulez bien me les donner, j'aimerais beaucoup m'en servir. Bien entendu. À tes souhaits, merci. Merci beaucoup. Je dois vous dédommager. Oh non, ne vous embêtez pas. Tut, j'insiste. Prenez un argent, je vous prie. Un argent obtenu. Merci. Vous avez aussi mérité le titre de pirate honoraire. Oh oh, moi, une grenouille pirate? Oui. Vous avez un vrai talent pour trouver des trésors, c'est le propre des légendes de la piraterie. Je vais donc vous remettre une récompense spéciale. Un crochet, rien que pour vous. Voilà, dingue. Dembélé, mais ça va et toi? Bon, Dembélé, moi ça va, hein. Fixez sur votre main si vous voulez, ou pas. Faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre père. Pas encore? Hein? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis en roue libre. Pas de soucis, profitez bien de votre crochet. Mais il est fou. Mais il est complètement fou. Je ne suis pas votre père. Pas encore. Daddy? Tiens, toi, prends ton crochet. Crochet du droit, boum. Eh oui, je sais trouver un crochet. Bonté divine, merci, je vais pouvoir réparer mon panneau tout de suite. C'est avec plaisir. Il n'y a même pas eu d'animation, rien. Je voudrais récompenser vos efforts pour me tenir ce crochet. Pas la peine, je l'ai obtenu gratuitement. Rien n'est gratuit en ce bas monde. Je plaisante, notre société est très progressiste et beaucoup de choses sont bel et bien gratuites. Pour vous remercier, je vous autorise à utiliser ma maison comme bon vous semble. Mais non. L'immobilier est tout simple, mais la décoration est du meilleur goût. Je possède aussi un téléphone. Formidable, ça risque de me servir. Merci Suzanne. Écoute, non, moi ça va nickel. Sauf le fait que je suis objectivement déjà un peu fatigué alors que je suis à 13 heures de stream seulement. Tant dire que la journée va être très longue. La nuit va être très longue surtout. Donner 5 d'argent. Bonjour Marie. Détective, alors ces fonds, ils s'extorquent? Je crois oui, j'ai vos 5 d'argent. Genre, vraiment? Je savais pas que c'était aussi efficace le chantage, je suis agréablement surprise. J'ai un vrai talent pour me faire extorquer des fonds. C'est clair. Vous devriez me donner des informations, il me semble. Totalement. Hier soir, j'ai vu le facteur livrer un colis. C'était à peu près au moment où la parade a été détruite. J'ai pas bien vu le ou la dessinateur, mais c'était genre quelqu'un du village. Le facteur s'appelle Michel, il est super chill. Michel, c'est le mouton du jeu numéro 1. C'est le mouton dont l'autre mouton parlait. J'ai son numéro de téléphone. Pouvez-vous me le donner? Oui. Oh là là. Ok. Si Michel est un mouton blanc avec un pull marron, c'est hilarant. Bon allez, c'est bon, tu me casses les couilles. Là. T'es encore sur ton jeu de con. Bah ouais, j'ai pas fini. Michel! Michel, c'est le Brésil. Le jeu du croco. Ah non, c'est pas le même. Là, c'est le jeu de la grenouille. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même jeu. Hein. Qui pourrais-je appeler? Bah, le numéro mystérieux.
C'est vraiment un mouton blanc. Salut, c'est Michel, vous êtes sur haut-parleur. Bonjour Michel. Salut, c'est qui? C'est l'inspecteur Langoustine. Oh, c'est vrai? Non, je vous ai bien eu, haha. Pétard, qui est à l'appareil? C'est toi, Nounouille? Non, c'est la grenouille détective. Je vous appelle au sujet d'un incident qui a récemment frappé la lisière aux sorcières. J'ai rien fait. Pardon? Je sais pas de quel incident vous me causez, mais j'y suis pour rien. Vous en êtes sûr? Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? L'année dernière, quelqu'un a saboté la fête que les villageois organisaient pour leur nouvelle voisine, la sorcière invisible. On m'a dit que vous étiez présent au moment du crime. Exact, j'étais dans le coin, mais j'ai rien saboté du tout, c'est ça la question. Je livrais un colis. À qui? Comment que c'était son nom? Ah ouais, Lola. Je n'ai croisé aucun habitant du nom de Lola. C'est quelqu'un du patelin, l'adresse était sur le colis, mais je ne saurais plus vous dire de quelle maison c'était, désolé. Vous souvenez-vous de la provenance de ce colis? Ouais, ça venait du siège de magibay.net. J'ai les plein de colis chez eux. Ce nom m'est familier. Ouais, je viens plus l'entendre. Je sais pas, Mandy leur commande pas mal de trucs, si jamais. Mais là, c'était pas pour elle. Savez-vous ce que contenait le colis? Une sorte de chaussure, je crois. Ou deux, peut-être? Une paire de chaussures? Et vous, l'occasion de voir la personne qui a récupéré le colis? Il faisait pas mal sombre, j'ai rien vu du tout, même pas sa trogne. Bizarre. La lisière aux sorcières est plutôt sombre, mais jusqu'ici, je n'ai eu aucun mal à voir mes interlocuteurs. Vous avez pas tort. En plus, il faisait pas plus sombre que d'habitude. Je me souviens juste d'une robe bleue avec des étoiles. Cette affaire me rend chèvre, Michel. Pensez-vous que la personne a laissé un indice derrière elle? Une signature sur le bon de livraison, peut-être? Mais je lui ai pas fait signer le bon. Par contre, la personne a fait tomber un truc vers l'entrée du village. J'ai voulu le faire remarquer, mais elle s'était déjà carapatée. À l'entrée du village, je vais aller voir ça. Non, Michel est un homme, je crois. Michel. Garde sa tête. Mobile aurait percuté les décorations avec sa camionnette sans s'en rendre compte. Note, chic type. N'a pas vu à qui il livrait le colis. Lola, conducteur responsable. Il m'a mis sur haut-parleur. Je devrais chercher l'objet qui est tombé à l'entrée du village. Des lunettes. C'est sans doute ce dont parlait Michel. Des lunettes. Lunettes obtenues. Un nom est gravé sur l'une des branches. La sorcière invisible. C'est mon dernier indice. Je vais ramener ces lunettes à sa sorcière. Elle devrait se trouver chez elle. La vieille maison à côté de la boutique de Carlos. Toc toc, il y a quelqu'un? J'ai retrouvé des lunettes. Bah. Oh, un balai. Ah, te voilà. Hein? Pouf. Bah. Où est-ce qu'elle est passée? C'est juste un énorme cache-cache là, c'est ça là-bas? Elle est là-bas. Hein? Ouf. Bon, ça suffit, hein. Ça suffit les pranks. Et là, du côté à gauche. Après, monsieur Panda a refolé. Oh, elle commence à m'emmerder, elle. Ça joue à quoi? Ça joue à Frog Détective. On est une grenouille détective. Comme son nom l'indique. Ah, nous voilà. L'affaire invisible. Ah, qui est là? Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Je suis la grenouille détective. Oh, quel soulagement. Vous êtes là pour résoudre le mystère? Oui, parfait. Eh bien voilà, j'ai perdu mes lunettes. Si vous pouviez résoudre ce mystère dès que possible, ça m'arrangerait. D'avance, merci. Je crois que j'ai trouvé vos lunettes. Ce sont bien les vôtres? Ah, j'y vois enfin quelque chose. C'était du rapide. J'espère que vous aurez une promotion. Je ne me souviens pas avoir appelé le moindre détective pour résoudre ce mystère, mais apparemment si. Sinon, vous ne seriez pas là, bien sûr, haha. Haha, oui.
Enfin, non. À vrai dire, je suis ici pour résoudre un autre mystère. Quel mystère? Je ne voudrais pas gâcher la surprise, mais les habitants ont décidé de vous organiser une petite fête. Hélas, quelqu'un a saboté leurs préparatifs la nuit dernière. Essayez de comprendre ce qui a pu motiver ce crime. Je remarque toutefois que votre maison est pleine de décorations festives. Où étiez-vous hier soir? Je surfais sur Magibay. J'ai acheté de nouvelles chaussures. J'ai choisi la livraison express de Magissimo. Le colis est arrivé hier soir. Oh, vous êtes la fameuse Lola? Oui. Et donc pour en revenir à mon alibi, je suis allé à la rencontre du livreur pour récupérer mes chaussures. Et j'ai fait tomber mes lunettes. Oh. Voilà, c'est tout. Vous en êtes sûr? Certaine. J'imagine que c'est quelqu'un d'autre qui a saboté la fête. L'un de mes ennemis peut-être. Vous avez des ennemis? Oui. Qui donc? Le type là, le méchant. Le grand méchant. Y a-t-il? Mon ennemi, le grand méchant. Le grand méchant? Ouais. Vous me menez en bateau? Non, non, vraiment, le gros méchant est mon ennemi juré. Le gros méchant ou le grand méchant? Le grand méchant. Et vous dites que c'est votre ennemi juré. Voilà. Comment puis-je contacter le dénommé grand méchant? Oh, c'est impossible. Il est très mystérieux et il n'est pas joignable aujourd'hui. Bonne nuit à Eliren. D'ailleurs, je regarde 2-3 extraits de cérémonie de version, mais je pense que je te mis qu'ils ont mis dans la rue de Santorum. Mon rêve, hein. Il est très mystérieux et il n'est pas joignable aujourd'hui. Et l'autre jour non plus d'ailleurs. En tout cas, je vous parie que c'est lui qui a saboté la fête. Affaire classée, on a réussi. Bien joué, quelle performance. C'est malheureux qu'il nous ait filé entre les doigts, mais bon, la vie continue. Lola, vous ne seriez pas en train de me raconter des salades par hasard? Non, si. Je suis tellement désolé, c'était moi. C'était un accident, je vous le jure. Donc vous qui avez saboté la fête, bah... Je ne savais pas que la fête m'était dédiée, c'est si attentionné. Et j'ai tout gâché. Après avoir perdu mes lunettes, je ne trouvais plus le chemin de ma maison, je me cognais partout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des chips accrochés à ma robe, donc je les ai mangés. Ensuite, je suis resté caché ici. Pourquoi n'avez-vous pas raconté votre mésaventure aux habitants? J'étais mortifié. Je viens toujours d'emménager ici et j'ai déjà fait une énorme bourde. Je suis très timide et détective, au point de me rendre invisible pour éviter les regards. C'est sans doute pour ça que personne ne vous a vu hier soir. Je présume. Pourriez-vous redevenir non visible? Invisible inversé? Visible? Si vous y tenez. Tada! Ah! Vous êtes une grenouille, comme moi. En effet, ça me déçoit légèrement. Comment ça? J'avais une idée de blague pas piquée des hannetons. Attendez, je vais la faire quand même. Il faut imaginer que vous ayez Il faut imaginer que vous ayez été un vison plutôt qu'une grenouille. Oh non! Donc, vous venez juste de révéler votre véritable forme de vison, ok? Allez-y, jouez le jeu. D'accord, bonjour, c'est moi le vison. Oh, alors comme ça, vous n'étiez pas invisible. Vous étiez un vison? Point, 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 point. Va te faire foutre. Haha. Oui, c'est amusant. Ça sonne un peu barrière, un peu pareil. C'est ce que je me suis dit. Vous allez me dénoncer, détective? Je viens d'arriver, c'est un accident. Si vous vendez la mèche, les habitants vont m'en vouloir. Allons, ils vous pardonneraient tout de suite. Vous n'en savez rien. Je vais leur faire bonne impression. Quand on sortira, vous pourrez leur dire que toute la faute du grand méchant. Mais c'est un bobard. C'est un petit mensonge de rien du tout. Ça ne fait mal à personne. Si, au grand méchant. Le grand méchant n'existe pas. Je suis face à un sacré dilemme moral, Lola. Comme dans mon épisode préféré des enquêtes au commissaire Magré. Donne-moi l'adresse du dev, je vais aller chier dans sa boîte aux lettres. Comment tu peux jouer à ce jeu? Mais ce jeu est exceptionnellement drôle. En fait, c'est toi qui rate un truc, je pense. C'est vous qui voyez, détective. Allons-y. Mobile a perdu ses lunettes 100% coupable même si elle n'a pas vraiment de mobile. A besoin de ses lunettes. Check. Note. Timide. Collègue grenouille. Vient d'emménager, a commis une erreur, s'est inventé un ennemi le grand méchant, veut que j'excuse publiquement le grand méchant. Ah, bah écoute, amuse-toi bien, hein. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lola. Bonjour Lola. Je suis une grenouille. Comme moi. Nous sommes ravis de vous accueillir, Lola. Excusez-nous, notre petite fête de bienvenue n'a pas été facile à organiser. Quelqu'un a tout cassé. Chut, Marie.
Et on est vraiment navré que la fête soit tombée à l'eau, Lola. Notre détective essaye de démêler cette sombre affaire. Ça en est où, détective? Vous avez démasqué le coupable? J'espère que ce n'est pas moi. Aucun villageois n'aurait pu faire ça. T'es sûr? Ralph est quand même super suspect. Hein? Ralph est innocent, Victor. Ça fait genre 15 fois qu'on te le dit. Je fais pas confiance. C'est très déplacé et méchant et un peu raciste. Félicitations, Pierre Ball. J'aime pas être méchant, j'ai mangé un casse-croûte. Dans tes dents, Ralph. Je ne suis pas sûr que ça marche comme ça. J'ai rien fait. On va bientôt le savoir. Allez-y, détective, donnez le nom du coupable. Eh, moi je poucave. J'ai résolu le mystère. Oh, alors? La fête a été sabotée par... Lola. Quoi? C'était un accident. Lola a fait tomber ses lunettes en récupérant des chaussures commandées sur Magibay. Je lorgnais les mêmes chaussures. Elles sont incroyables. Hélas, Lola n'y voyait rien sur ses lunettes. Elle a donc eu toutes les peines du monde à rentrer chez elle. Elle s'est cognée partout. Je suis désolé, je m'en veux tellement. J'ai compris ce qui s'était passé en découvrant des tonnes de chips accrochées à ma robe. Je les ai mangées, elles étaient délicieuses. Je n'avais pas réalisé que la fête m'était destinée. Lola avait si peur de vous avouer son erreur qu'elle est restée piteusement cachée dans sa maison. Oh non, ce n'est pas si grave, Lola, voyons. Vous auriez pu nous en parler, on est tout à fait en mesure de comprendre. Oui, Marie détruit des choses en permanence, c'est clair. Et Nodi a quand même essayé de vous aspirer, quoi. Donc on peut pas trop vous jeter la pierre. Je l'ai prise pour un fantôme. C'est ce qu'on dit. Hé hé. Nous sommes tous ravis de vous avoir pour voisine, Lola. Avec ou sans décoration. Je pensais vraiment que c'était Ralph. Victor! Victor, présente tes excuses à Ralph. Désolé de t'avoir accusé, Ralph. Je te pardonne. Je suis désolé, moi aussi. Je n'avais aucune intention de saboter la fête. Mais j'aurais dû vous prévenir après l'accident. J'ai trop peur du conflit. Et j'avais peur de faire mauvaise impression. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le facteur? Vous pouvez pas faire pire que moi niveau mauvaise impression. Qu'avez-vous fait? J'ai roulé sur Marie sans faire exprès. Attends, quoi? Haha, ouais. Ça fait genre super mal. Haha. C'est pas tout ça, mais il est grand temps de faire la fête. Qu'en dites-vous, Lola? Avec plaisir. Mais que fait le facteur ici? Mais non. Non mais... La danse de la grenouille, hein. Moi j'appelle ça un grand jeu. Moi j'appelle ça un chef-d'œuvre. Moi, de là où je viens, on appelle ce genre de jeu un chef-d'œuvre. 13h12 de stream. OMG. Merci d'avoir joué à Frog Detective. C'est pas fini, hein. Je tiens à vous le dire. Ce n'était que la deuxième enquête, il y en a une troisième. Ne vous... Un peu plus tard. Là, je vais être dans mon bureau et ils vont me teaser la troisième enquête. Regardez, j'ai... Ça, c'était le chapitre 1. Et ça, c'était le chapitre 2. Ça, il y a du step-up. Regardez les décors. Cabinet d'enquête criminelle dans la grenouille détective. Détective grenouille à l'appareil. Vous avez un mystère à me confier? Détective. Patron. C'est moi, votre patron. Oui. Vous avez fait du beau boulot sur l'affaire de la sorcière invisible. C'était un sacré casse-tête. Pour sûr. J'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai appris que le coupable n'était autre que la sorcière elle-même. Oui, les mystères que je résous sont pleins de rebondissements. À la fin, on se rend toujours compte que c'était une incompréhension ou un accident. Personne n'est fondamentalement méchant dans mes enquêtes. Heureusement que le crime n'existe pas.
Vous avez bien été victime d'une tentative d'extorsion, non? Si. Je crois que ça compte comme un crime. J'imagine que le crime existe, tout compte fait. Vous travaillez littéralement au cabinet d'enquête criminelle de la grenouille détective. Oui, détective. Pourquoi diable pensez-vous que le crime n'existe pas? Les mots ont dépassé ma pensée. En plus, malgré l'intitulé de mon poste, je ne travaille jamais sur des vrais crimes. Ça risque de changer très prochainement, détective. Oh, top! Je viens de recevoir un coup de fil à propos d'une affaire pour le moins complexe, détective. Ça a l'air captivant. En effet, mais ce sera aussi la mission la plus difficile de toute votre carrière. J'ai confiance en vous, mais ce coup-ci, j'ai décidé de vous adjoindre un partenaire. Oh, qui ça? L'inspecteur Langoustine vous épaulera. Hein? Vraiment? L'inspecteur Langoustine s'occupe d'affaires extrêmement difficiles, je ne voudrais pas être un fardeau. Pas de ça entre nous, détective, vous avez fait vos preuves. Vous pourriez même devenir mon nouveau détective numéro 1. Vous allez me faire rougir. Tout va bien se passer. Où dois-je me rendre cette fois? Je ne peux pas vous le dire au téléphone. C'est top secret. Waouh! Allez à la gare, vous y trouverez un billet à votre nom. Le train vous emmènera à votre destination. Bonne chance, détective. Vous pensez vous en sortir? Je m'en sors toujours. Après le départ de la grenouille. Eh mais c'était les Daft Funk. Les Daft Conk. Qui sont aussi au concert de tout à l'heure. Hmm. Regardez, il y a Sardoche. Mais non! La taupe arrive enfin! Attendez, mais... Vous voulez me dire que la taupe qui m'a observé sur les 2 premiers jeux va enfin apparaître dans le 3e? Il y avait du teasing et tout? Un peu plus tard, à la gare. Pourquoi tu spoil? Bah je spoil pas, je reconnais sa patte. J'en sais rien moi. Je la connais pas moi cette taupe. Mais moi non plus je la connais pas la taupe. En gros, Dreams, pour te contextualiser ce que j'ai vu de la taupe, juste des fois quand je passais à des endroits, il y avait une sorte de taupe qui me regardait et qui se barrait dès que je la regardais. Mais vous savez qu'en plus tout ça on va le revoir, parce que du coup je vais devoir lancer le 3e jeu. Ah, guettez sa gueule de con. Notre détective reviendra bientôt dans... Mais tu as fait le 2. Mais c'est celui-là le 2. Corruption à Cowboy Canyon. Haha.